Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors ici, j'ai maté mon dessus ici, j'ai maté ici, tous des morceaux séparés. Vous savez, il y a un pli. Quand il y a des plis, un pli ici, un pli ici, un pli ici. On doit tout mater séparément. J'ai fait le cadre ici. J'ai maté l'arrière. J'ai mis un petit onglet. Je ne l'ai pas mis trop haut. Je ne voulais pas qu'il dépasse trop de la page. Mais bon, de toute façon, on va voir les cartes qui vont dépasser de la page en haut. Donc, ça va peut-être se mêler à ça. Puis ici, je mettrai peut-être un petit mot. Il y a toutes sortes de stickers avec des petits mots. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, ma page... Alors, ma page est faite aussi. Alors, j'ai placé les aimants pour mon fermoir ici. Puis là, j'ai décidé que j'étais pour faire le fermoir dessus-dessous. Donc, j'ai fait mon prochain ici. Alors là, quand on fait le fermoir dessus-dessous, habituellement, il est plus petit que le premier. Ça peut être égal ou plus petit. Moi, je l'ai fait beaucoup plus petit. Ici, il faut se garder un minimum, le minimum qu'on peut pour coller, pour pas qu'on soit trop loin ici. Puis on fait ça beaucoup plus large, plus long que lui encore, parce qu'on doit croiser au moins 2 cm pour pouvoir mettre notre aimant ici et ici, pour qu'on ne voit pas l'élément de profil ici, ni ici, sur ce rabat ici, quand on va mater. Donc j'ai mon 1 cm ici, même pas, je crois que j'ai 8 mm. Ouais, c'est ça, j'ai 7 mm. J'ai 2 goussets de 3 mm. Là, j'ai pas calculé, mais je pense que ce ne sera pas un problème. Si je mets tout ça dessous ici. On va aller comme ça. Donc, je pense que oui, c'est correct. Regardez. Et puis, une autre chose que j'aime bien faire aussi, je vais le faire avec vous, même pour vous montrer, c'est que quand on n'est pas sûr du gousset, surtout quand on est par-dessus un autre, quand on se dit, j'ai peur qu'il y en ait un petit peu plus, puis j'ai peur que ça ne rejoigne pas. Parce que vous savez que même si vous avez un gousset ici, si vous avez une page qui arrive ici, et puis que c'est trop haut, ça fait lever votre fermoir. Donc, le fermoir ne peut plus s'aimanter. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je fais une ligne de pliure au centre, tout simplement. Ça règle le problème. Alors, à peu près centré. On peut le faire comme on veut. Alors, moi, je l'ai fait centré ici. Alors, vous voyez? Alors, j'ai mon 7 mm ici. 2 espaces 3 mm. Ici, j'ai tout ça qui est de mesure de 4 cm après le dernier pli. Alors, j'ai fait une ligne de pliure à 2 cm le long ici. Et alors là, je vais pouvoir l'installer. Je voudrais l'installer tout de suite quand même, parce que je vais le faire avec vous. Ensuite, on va revenir à notre petit... la grande roue. Alors, je mets la colle sur mon petit 7 mm. J'aurais pu aller un peu plus, parce que bon, j'ai quand même pas mal d'espace, mais bon. Je mets la 7 mm. Alors là, je pourrais peut-être trouver le centre, ici. Pour bien centrer, j'ai 16, donc je me fais une marque à 8. Puis ici, il va être comme ceci. Donc, je vais me faire une marque. Je vais le tourner de l'autre côté. Je vais me faire une marque sur... attendez un petit peu. Sur la largeur ici, j'ai 10 presque. Je me fais une marque à 5. Là, je vais aligner les 2 marques. Comme ça. Puis je vais coller... mon 7 mm, tout juste pour dégager 1 mm ou 2 du côté ici, pour qu'on puisse mater et qu'on ne voit pas le côté. Voilà. On va regarder comme ceci. Alors, c'est bien égal. J'ai 2 mm, moi, ici, que j'ai laissé. Alors, quand je vais mater, pour le matage, je peux avoir un morceau ici, ou vous pouvez faire tout le morceau avec la fente. Je vous mets dans la boîte de description. J'espère que je vais trouver le tuto quand je l'ai fait. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Alors, voilà. Donc, si on revient à ceci. Alors, comme vous voyez, j'ai maté ici le fond. J'ai pris quelque chose qui avait un beau design ici sur le côté, parce que tout ça va se contenir ici. Puis on va le voir quand même beaucoup. On va aller ici. On en voit une bonne partie ici. On perd un peu les petits teintes, mais bon, c'est correct. Alors ça, c'est comme ça. J'ai maté le fond ici. Il va me rester à mater ici. Alors, je me suis assurée de me garder assez large ici pour que je puisse arriver avec mon papier et puis que ça cache bien le profil de l'aimant. D'accord? Puis j'arrondis les coins ici, un petit arrondi. Alors ça, je vais mettre ça plus tard. Puis ici, je vais mettre... Alors, je n'ai pas plié encore. Ici, je vais mettre un aimant. Une paire, c'est-à-dire. Donc, vous voyez ici. Alors, si jamais, là, mon petit 6 mm de gousset, si jamais je vois qu'avec toute l'épaisseur, que c'est pas suffisant,
mais regardez, il peut aller chercher encore plus. C'est certain que plus qu'on s'élève comme ça, plus que les mains changent de place, mais on va attendre que tout soit fini, tout terminé. Ici, espace photo avec, alors je mets sûrement espace photo seulement, avec des incrustations. Alors, il faut que ça se contienne tout. Quand tout va être terminé, là, ça sera le temps de décider où est-ce que vous mettez vos aimants. Alors, ne faites pas ici le dessus encore, tant que vous n'avez pas terminé tout l'intérieur, incluant ici, d'accord? Alors, voilà. Donc, j'ai matté mon fond. Ici, j'ai fait un petit changement. J'ai... ici, à cause que j'ai mes attaches parisiennes qui sont pas tout à fait... qui touchent pas tout à fait le... Il y en a une ici qui touche un petit peu trop. Qui touche pas vraiment la roue pour que mes petites nacelles... D'ailleurs, il y en a qui ont de la difficulté un peu, là. Pour que les nacelles puissent bouger. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Peut-être parce que j'ai écrasé comme ça. Moi, je pense que j'ai pensé par après coup. J'ai pensé avant de faire cette vidéo-ci que si on avait fait un petit trou, un peu comme on fait tenue créative, un petit trou, puis mettre un petit quelque chose à l'intérieur, puis ensuite on colle dessus, ça aurait peut-être été plus facile, mais la façon qu'elle a, elle, avec le double face dimensionnel, j'aimais pas l'idée parce que je sais comment c'est quand on travaille avec ça. Ça nous colle partout. Je voulais vraiment pas, j'avais pas envie du tout de faire ça. Pour ça, j'ai dit, je vais faire avec les attaches parisiennes. Mais bon, c'est pas dramatique s'il y en a un qui finalement ne tourne pas exactement tout à fait. Mais le problème, c'était que mes attaches parisiennes accrochaient ici sur le bord. Donc, ce que j'ai fait, c'est que vous prenez soit une cartonnette. Moi, j'ai pris 4 épaisseurs de 300 grammes, du carré. Puis, je l'ai collé sur mon cercle rouge qui est derrière. Okay? J'avais mis un cercle rouge. Alors, j'ai passé mon attache parisienne ici au travers du cercle rouge. Ensuite, la grande roue. Ensuite, dans les 4 épaisseurs, j'avais pris bien soin de faire un bon trou. Ensuite, on est dans le trépied ici. Pas le trépied, mais la base, finalement, le pylône, si on peut dire, de la grande roue. Puis, j'ai mis mes attaches ici. Donc, en ayant mes 4 épaisseurs de 300 grammes, ben là, ça distançait un peu les attaches parisiennes, qui fait que ça pouvait mieux se tourner, finalement, comme ça. Ça va très bien, moi, je trouve. C'est pas besoin d'être plus que ça, là. C'est un album scrapbooking, c'est pas un chef-d'œuvre, une maquette incroyable. Alors, moi, je suis très satisfaite avec ça. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de coller ici sur... Alors, c'est certain, j'ai des beaux designs ici, je vais les cacher, mais bon, je voulais qu'on voit quand même quelque chose d'intéressant derrière. Puis quand on va tirer, bien, on va se trouver à voir celui-là. Un petit peu là. Qu'est-ce que j'ai fait? OK, comme ça. Ici. Donc, on va le coller ici. Et on va voir lui un peu. Ça va être comme ceci. Ah, c'est joli, hein? Donc, on va mettre la colle ici sur... Alors, je mets la base de mon pylône ici. Sur le morceau ici qui est ici. Alors, tout juste sur la partie mattée ici. Alors, il faut vraiment libérer le pli. Puis, avec ma colle, je vais voir que faudrait que j'en mette jusque là. C'est pas nécessaire d'en mettre jusqu'en haut complètement si on ne veut pas que ça déborde. Alors, il ne faut pas aller plus haut que ça. Alors, juste à l'œil, comme ça, on peut voir. Comme ça, ici, ici. Alors, je vais l'installer ici. Alors, sur la partie du haut, pas sur la petite partie, la petite bande d'1 centimètre. Bien centré, à gauche et à droite. Puis, on voudrait bien droit. Peut-être que si on regarde le dessous, ici. Oui, là, droit. Même distance ici que ici. Parfait. Donc, on va aller le presser. Moi, je le voyais souvent, ce pop-up-là, parce qu'il vient souvent dans mes vidéos suggérées quand je cherche des pop-up. Je me disais, peut-être un jour je le ferai. Alors là, ici, il faut juste que ça ouvre comme ceci. C'est bien, hein? Tout simplement. Alors là, quand on va le coller, c'est certain qu'il faut libérer le haut du cadre pour qu'on puisse tirer ici. Alors, on va mettre la colle juste sur le U, finalement. Alors, on a le haut ici, on met ici, ici et ici. Mais ici, on laisse ça libre. D'accord? Une autre chose que j'avais faite, que je voulais faire aussi, j'ai oublié. Je pense que je vais l'enlever et je vais le remettre parce que j'avais taillé un morceau. Je le trouve. Voilà. Je vais l'enlever. Il n'est pas trop tard. Pas trop déchiré. Voilà. J'avais décidé de mettre un matage ici. Pour que je le trouve. Tous mes papiers, là.
Alors, j'avais décidé que je mettais par-dessus. En même temps, ça cache la tache parisienne, puis ça fait que c'est plus joli. Ici, j'avais essayé de mettre un petit papier, une bande de papier pour cacher les attaches parisiennes, mais ça ne fonctionnait pas. Alors, il faut vraiment que ça puisse tourner. Alors, ça fixait. Alors, j'ai dit, bon, OK, je vais laisser faire. J'aurais aimé ça trouver une façon pour cacher peut-être des cercles, mais on ne peut pas les coller sur les cercles parce qu'il faut que ça tourne. Alors, on est bien embêté à savoir où est-ce que c'est que ça va tourner. Où est-ce que c'est qu'on va... Excusez, c'est ça. Où est-ce que c'est qu'on va les coller pour que ça continue à tourner. Donc, ici, j'ai pas pris la peine de mettre le 1 mm de bordure parce que je me disais, bon, c'est correct. J'avais même fait un trou ici, puis c'était pas nécessaire. Il faut mettre par-dessus. Je vais essayer d'aller comme ça ici pour presser un peu. Alors, ça fait ceci. C'est plus joli, je trouve. Donc, je vais le recoller. Alors, je vais mettre la colle ici, jusque là. J'espère que vous voyez bien. Je suis peut-être un petit peu en dehors du champ. J'espère que non. Si c'est quelque chose qui manque comme information, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Ici, pour que ce soit bien centré. Pas de colle ici. Ça. Idéalement, on devrait avoir la même distance entre ici et ici, puis même chose en haut, ici et ici. Ça veut dire qu'on est centré. Puis on doit être bien droit aussi. Voilà. Je pense que je l'ai. Ça va être correct. Oh, je me suis piqué tout à l'heure, puis je pense que j'ai une petite goutte de sang ici. Voilà. Parfois, je me pique, puis ça saigne, puis je m'en aperçois pas. Ça saigne tellement peu qu'on ne le voit même pas. Voilà. Alors, si on tire, ceci, c'est certain qu'au début, si on tire, ça peut être difficile, mais on tire fort. Puis ça tourne. Oui. Là, il se trouve à tout tirer comme beaucoup. Pour qu'il puisse tourner. Là, ici, moi, je voulais fixer ma tache parisienne pour qu'elle reste toujours droite, puis j'ai oublié. Mais là, je pense que je l'ai redressée, puis si ça peut bien coller autour, je pense que je vais être correct. Alors, ça fait ceci. Je trouve que c'est quand même très bien comme petit pop-up, c'est même pas pour des photos. Ici, vous pourriez mettre, au lieu de mettre des photos de Mickey et de Minnie, vous pourriez peut-être mettre des photos de personnes que vous connaissez, comme avait fait... Tanu Créative, elle a dessiné des gens qu'elle aime. Là, elle a fait beaucoup du dessin. Elle a commencé sa chaîne avec du dessin, d'ailleurs. Donc, je pense qu'elle est douée pour ça. Ici, on aurait peut-être même pu en mettre encore plus d'épaisseur. Alors, une bonne cartonnette de 2 mm, ça aurait été bien pour distancer la roue du fond ici. Donc, il faut que cette partie-là, vous la placiez derrière, avant de fermer la tache parisienne, vous la laissez dans la tache parisienne. Puis encore là, c'est peut-être pas nécessaire, mais bon, il faut que ça soit entre la grande roue et le trépied ici, pour que ça puisse le distancer. Alors moi, je trouve que c'est très bien. Alors là, il reste juste à le coller. Alors on met la colle sur la bande ici. Je pense qu'il y en a un peu partout. Je vais étendre juste un petit peu avec mon doigt pour niveler un peu. Puis je prends ma page. Puis je vais l'installer ici. Alors là, il faut se contenir à l'intérieur. Idéalement, on ne devrait pas avoir une partie de petites nacelles qui est dessous, parce que quand on va arriver pour la lever, on peut avoir des petits problèmes. Alors, je vais me distancer peut-être de 5 mm du rabat ici. Je me place bien en bas parce que sinon, on va dépasser en haut. Je mets de la colle sur mes doigts. Puis, je vais aller presser tout ça. Je m'assure que c'est bien droit. Alors, c'était une première expérience. Je vais certainement le refaire. Peut-être que d'ici la prochaine fois, je trouverai une façon pour ne pas avoir les attaches parisiennes ouvertes derrière. Alors, j'attends que ce soit tout bien collé. Je vais l'ouvrir ici. Allez, viens. Viens, toi. Oui. J'ai eu peur pour une seconde qu'il soit collé. Je me demandais comment est-ce que ça fait pu coller. Finalement, c'était pas collé. Et là, on voit un petit peu les timbres ici quand on l'ouvre, finalement.
Alors, je vais presser ici parce que ça a tendance à vouloir bondir. Alors, c'est ce qu'on a. C'est joli, hein? Comme ça. Chaque fois que je dis j'aime ça. Je pense à Manon. Manon, je pense à toi. Bon, alors voilà. Alors, c'est ça qui était notre petit pop-up de cette page. Alors ici, je vais tout mater ça, mettre mes aimants, et puis ça. Et puis ici, je vais mettre, comme je vous dis, là, je vais mettre un cadre. Je m'étais dit que j'étais pour mettre des cadres sur les dessous de page. Alors, je vais essayer de trouver une façon rigolote. Celui-là, je le garde pour la couverture. J'ai décidé, c'est lui pour la couverture, d'accord? Je le mets de côté. Alors, il me reste 2 grands, puis j'ai 2 petits. Il y en avait 5, je crois. Un anneau, excusez, un anneau ici. Si vous voulez bien les voir, c'est ça que ça donne. Moi, je recommande fortement d'acheter le kit qui a tout ça, plus les cadres, puis 2 blocs. Avec ça, là, vous allez pouvoir faire plus qu'un album, certainement. Alors, je vais peut-être aller avec celui-là, vu qu'il est grand. Soit lui ou soit lui. Alors, je vous garde la surprise pour demain. Alors, je vais mettre un fond, je vais mettre ça. Puis bon, comme je vous avais expliqué, je vais mettre des bandes de papier cartonné 300 grammes qui fait tout le cadrage ici. 2 épaisseurs 300 grammes en L. Puis, je vais mettre une carte qui va entrer à l'intérieur. Alors, vous allez vous rendre juste sur les côtés ici, puis juste en bas. Alors, la photo va pouvoir entrer beaucoup plus loin. Alors, je vais avoir une carte avec un onglet pour que les gens puissent tirer. Je vais regarder dans les stickers, faire un onglet stickers. Ça serait joli, hein? Peut-être celui-là ici. Alors, voilà. Puis, c'est ça. Je vais terminer tout ça. Alors, je vous revois demain, puis on va entamer la page 3. Et puis, là, j'ai toutes mes idées. J'ai pris en note toutes les interactions que je voulais faire pour ce projet. Donc, je ne serai pas à court d'idées. Ça va bien. J'ai tout réfléchi. Voilà. Alors, merci d'avoir regardé. On se revoit demain pour la suite. Merci. Bye bye.